Dans la série des outils de la santé de demain, j'ai vu cet onglet l'intelligence artificielle, donc j'étais un petit peu fouillée. Tout ça fait partie du document Santé 2030 que je vous ai montré avant, dont je vous ai montré la couverture avant. Donc quand je vais au chapitre de l'intelligence artificielle, donc tout ça c'est des sujets totalement officiels qu'on peut retrouver sur le site, pour ceux qui nous traiteraient encore de complotistes, sait-on jamais. On nous dit qu'une accélération de la recherche se dessine, traitement d'images, apprendre aux machines à voir, traitement du langage, apprendre aux machines à lire, connexion entre les acteurs de la santé, donc bien connectés avec des clouds, avec des centres de données partagés entre eux-mêmes les personnes qui sont surveillées, donc les malades et leur organisme, les hôpitaux. On a déjà vu ça avec le graphène, qu'on permettait à des capteurs faits avec du graphène de faire le lien, de faire la connexion entre l'hôpital et le malade. Le suivi des patients en temps réel, donc on est tout à fait dans le sujet du graphène que j'avais évoqué la semaine dernière. D'ici à 2030, donc vous voyez toujours cette histoire de 2030, c'est comme les objectifs du développement durable qui doivent être mis en place d'ici à 2030. D'ici à 2030, l'intelligence artificielle devrait être présente sur tous les fronts de la santé, s'appuyant sur la production continue de données nouvelles. Et puis là, il y a juste une petite question que je trouvais intéressante effectivement de se poser. On nous dit sur le site qui est propriétaire des données. On nous dit qu'aujourd'hui, lorsqu'un centre hospitalier détient les données d'un patient avec son consentement, celles-ci sont utilisées dans ce cadre de soins et de diagnostics, mais que la législation impose de demander à nouveau au patient son autorisation si le médecin souhaite les exploiter en vue d'un autre projet. Et cette approche apparaît comme un frein. Et oui, un frein au big data. Oui, parce que ce qui serait idéal pour eux, c'est qu'on n'ait pas à demander le consentement, qu'une fois qu'on a les données du patient, eh bien, on s'en serve comme bon nous semble toute la vie, s'il le faut. Et puis, un autre frein, donc, les nombreux freins culturels subsistent, liés aussi au temps nécessaire d'adaptation à ces nouvelles technologies. C'est vrai que le français n'est pas forcément très enclin à entrer dans cette ère de nouvelles technologies de surveillance avec des capteurs au graphène, d'implants dans le cerveau, etc. Effectivement, je ne pense pas que ce soit si facile que ça de lui inculquer ce genre de vision pour la santé, et des freins effectivement d'ordre législatif, puisque heureusement on a encore des textes qui nous protègent de ce genre d'abus d'éthique, mais je pense que ce ne sera pas un problème, puisqu'avec des gens comme Macron ou comme Véran, je pense que les lois passeront facilement sans surtout demander son avis à la population. Un autre onglet, le patient autonome. Alors, plus on avance, plus on découvre, vous allez voir, des choses qui ressemblent à ce que dit Klaus Schwab dans The Great Reset. Alors, le patient autonome, qu'est-ce qu'on nous dit sur cette page? L'endroit où se dérouleront les soins de santé va changer. Peut-être que c'est pour ça qu'on essaye de déposséder les hôpitaux de tous leurs soignants, grâce notamment à la télémédecine, tandis que d'autres changements induits par la technologie se mettent en place, comme une bague connectée pour mesurer le sommeil et les dispositifs implantables pour mesurer le taux d'alcoolémie, le taux de sucre dans le sang, effectuer des enregistrements en temps réel à l'intérieur du corps des patients, mais oui, bien sûr, mesurer les comportements et leurs répercussions sur de nombreuses maladies. Donc les comportements, je me demande bien de quoi ou de qui, évaluer l'efficacité du médicament, donc tout ça à distance avec des petits dispositifs complètement invasifs, mais tellement petits que vous ne vous en rendrez même pas compte. Tout va bien. Et la France, donc dit-on dans cette page, très intéressant, la France est particulièrement bien placée pour mettre en place ces innovations humaines au croisement de la santé et du numérique. On nous dit que ces médecins et sa médecine ont une excellente réputation et que ces mathématiciens faiseurs d'algorithmes performants sont enviés dans le monde entier. Quelle chance on a. La France est donc la terre d'expérimentation. Vous lisez bien, la France est donc la terre d'expérimentation évidente de ce changement. Et le patient français, l'acteur d'un parcours de soins efficace, modélisable et exportable probablement avant 2030. Donc quand on disait que la France était un laboratoire, était un terrain d'expérience pour tous ces eugénistes, on n'était pas loin. Voilà, là on entre dans le livre. Alors c'est plus des chapitres précis, mais j'ai regardé un petit peu comme ça, de page en page. Et à la page 38, je vois que la première vision dominante pour 2030, c'est celle d'un citoyen acteur et responsable de sa santé. C'est un petit peu ce qu'on dit à l'info en question sur nos différents canaux. C'est-à-dire que chacun pilote son parcours de santé librement, dans une logique associant individualisation et autonomie, responsabilisation. Jusque-là, tout va bien. Et puis il y a une deuxième vision qui est cette fois inspirée, nous dit-on, par le transhumanisme. Une deuxième vision très critiquée en France, oui ça ils ont raison, elle est très critiquée en France, mais aujourd'hui largement présente dans le monde anglo-saxon. Ah bon? Qui s'appuie sur les mêmes prémices que la précédente, donc prétendument que le transhumanisme s'appuierait sur la même vision que celle du citoyen autonome et indépendant qui veut s'occuper lui-même de sa santé. Bon,
j'ai du mal à y croire, mais pourquoi pas, en y ajoutant les ingrédients des mouvements post-humanistes ou transhumanistes. L'ambition ultime étant d'éliminer la souffrance. Oui, c'est toujours pour notre bien qu'on nous impose, qu'on nous propose ces histoires de cyborgs. L'ambition étant d'éliminer la souffrance, la maladie, le vieillissement, voire notre condition mortelle.